L'admission en école d'ingénieur n'était finalement que le début. Pour poursuivre ses études, Mouna devait quitter sa famille et s'installer dans une ville qu'elle connaissait à peine. Mais l'école n'avait pas d'internat. Avant les cours, les examens et les longues nuits d'études, un premier défi l'attendait, trouver un endroit où vivre. Accompagnée de son frère Rabi, Mouna enchaîne les visites. Un logement est trop cher. Un autre est trop loin. Un troisième ne rassure pas Rabi, car pour eux, le prix ne suffit pas. Il faut trouver le juste équilibre entre trois choses essentielles: le budget, la proximité de l'école et surtout la sécurité. Après plusieurs visites et autant de déceptions, Rabi finit par trouver une nouvelle piste. Cette fois, il ne s'agit pas d'un studio, mais d'une maison appartenant à une dame qui loue des chambres uniquement à des étudiantes. Une solution qui rassure immédiatement Rabi. La propriétaire les accueille et leur explique que les chambres se trouvent à l'étage. 3 jeunes filles peuvent y vivre et partager les espaces communs. Mais elle a plusieurs avantages. Son prix est accessible, l'école n'est pas très loin et, surtout, Mouna ne sera pas complètement seule. C'est une petite chambre intérieure, plus modeste que les autres. Sa seule fenêtre ne donne pas sur la rue. La chambre de Mouna donne sur le patio de Madame Khadija, où tourne le lave-linge. Pas de fenêtre sur l'extérieur, mais pour Rabi, elle réunit l'essentiel: sécurité, proximité de l'école et petit prix. Rabi repart. Pour la première fois, Mouna quitte le cocon familial. Son indépendance commence. Elle range ses affaires, prépare sa tenue, fait sa prière, puis se couche. Demain, une nouvelle épreuve l'attend, sa première rentrée en école d'ingénieur.